Face aux accusations de terrorisme, que peut-on dire? D'abord, qu'est-ce qu'on entend par acte de terrorisme? Constituent des actes de terrorisme certaines infractions intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur, d'après l'article 421-1 et suivant du Code pénal. Qu'est-ce que l'ordre public que l'on viendrait troubler? L'ordre public est une notion qui correspond à un état sociétal idéal caractérisé par le bon ordre, la sécurité, la salubrité et la tranquillité publique, la moralité publique, ainsi que la dignité de la personne humaine. Par quel biais serions-nous donc à l'origine d'une quelconque action de nature à intimider ou terroriser qui que ce soit? Il est bien clair et évident que d'une part, nous ne préparons aucune commission d'infraction de nature à troubler l'ordre public par des pratiques d'intimidation ou la terreur. D'autre part, nous œuvrons justement dans le but de restaurer l'ordre public qui recouvre notamment la moralité publique et veille au respect de la dignité de la personne humaine. Par ailleurs, il est à noter que la résistance à l'oppression n'est pas de nature révolutionnaire, mais plutôt destinée à obtenir le rétablissement de l'ordre public par l'application des principes supérieurs préexistants à l'État. Il s'agit donc d'un parfait exemple de ce qu'on appelle une inversion accusatoire, car il suffit d'observer et d'analyser les faits, au moins depuis 2020, pour en conclure à une dérive totalitaire et à la mise en place d'un terrorisme d'État.